Donc il peut y avoir une approche plus technique, plus détaillée pour démontrer comment, du point de vue de la pensée africaine, nous avons une disjonction inclusive qui relève de la logique classique, qui peut être corrélée à une disjonction inclusive, mais dont la dernière ligne, n'est-ce pas, à l'extrême droite que vous voyez ici, où le A et le A et le B sont disjoints, la dernière ligne propose plutôt une indétermination. Donc, alors que dans la première ligne, on le sait bien, une disjonction inclusive fait la vérité de A, la vérité de B, et la disjonction des deux nous donne une vérité. Et alors, on pourrait faire des comparaisons avec une approche beaucoup plus détaillée, mais ici, on voit que qu'est-ce que le cube nous propose. Le cube nous propose que dans la mentalité africaine, n'est-ce pas, on disjoint comme en mentalité relevant de la rationalité classique, mais en intégrant cette disjonction, cette séparation entre le vrai et le faux, dans une vision où, en arrière-fond, n'est-ce pas, on peut présupposer que les deux, le vrai et le faux, sont permutables. Donc quelque chose peut être vrai, n'est-ce pas, dans le monde visible, ici, tandis que de l'autre côté, dans le monde invisible, elle est dite fausse, elle est considérée comme fausse. Quelque chose peut être fausse ici, dans le monde invisible, elle est considérée comme vraie. Donc quelqu'un peut être dit, il est vivant devant nos yeux dans le monde visible, tandis que celui qui se met du point de vue du monde invisible, de ce point de vue, il dit que non, cet homme est vivant, mais il est mort déjà. Vous voyez, donc il y a déjà un enchâssement de propositions opposées, de propositions contraires qui convivent, qui vivent ensemble, sans exclure que si on change de point de vue, n'est-ce pas, du point de vue de la logique classique, les choses sont établies comme elles sont. C'est ce qui se passe souvent dans la vie. On voit des gens, un Africain qui pense que les deux contraires peuvent coexister, sans éliminer ce qui est vrai au niveau expérimental, de la vérification expérimentale, comme l'aurait bien voulu Rudolf Carnap, mais il maintient à la fois que le contraire peut aussi être vrai. Ouais, ça. Donc la vision africaine, elle est plus intégrative par rapport à la vision classique, la vision du monde logique classique, tandis que la vision du monde logique classique, elle est beaucoup moins intégrative. Donc l'Africain peut manipuler les objets du monde et de la nature comme tout le monde, mais tout en gardant, n'est-ce pas, en arrière-fond, un rattachement à ses coutumes et à sa vision du monde qui est plutôt généralement spiritualiste. Alors ça, c'est du point de vue de la disjonction. On pourrait détailler, n'est-ce pas, approcher de manière plus détaillée, critique le cube logique, mais on peut aussi articuler à ça une autre façon de voir une autre épistémologie qui relève de la logique, hein, n'est-ce pas? C'est à partir, n'est-ce pas, du principe de la même disjonction. On voit ici justement illustrer la disjonction dans cette œuvre d'art où à gauche nous avons la partie blanche de la réalité et à droite nous avons la partie noire. Mais attention, alors qu'en logique classique les deux sont supposés être séparés, quand nous avons le blanc qui est vrai, donc le noir est faux, quand le noir est faux, le blanc est vrai, hein, n'est-ce pas? P est vrai ici et Q est faux. Q est vrai ici, P est faux. Ici, les deux sont mis ensemble. Et cette œuvre d'art illustre bien ce qu'on peut dire, n'est-ce pas, de la disjonction, hein, le principe de la disjonction et de la contradiction du point de vue des traditions africaines. Donc, la vision africaine intègre les deux possibilités du vrai et du faux, du vivant et du mort, n'est-ce pas, dans un même ensemble, sans supprimer que dans le quotidien de la vie, le vrai est vrai et le faux est faux. Et c'est ça qui fonde, hein, n'est-ce pas, l'inclusion du monde invisible dans le monde visible. Il y a donc moyen que je calcule les choses mathématiquement, hein, n'est-ce pas, comme tout le monde, hein, que je crée des objets de la science et de la technologie comme tout le monde, mais que, tout à la fois, en tant qu'Africain, je garde, n'est-ce pas, mon attachement à un monde invisible, le monde de la vie spirituelle, le monde des dieux, comme vous voulez mettre tous les objets que vous voulez là-dedans. Donc le cube ici, n'est-ce pas, se fait illustrer, hein, par justement l'œuvre d'art qui est vers le bas. Les deux, n'est-ce pas, formes nous explicitent bien comment la disjonction peut fonctionner
de manière intégrative. C'est une approche logique que je peux appeler, que j'appelle intégrative et différentielle. Différentielle pourquoi? Parce que justement, elle maintient ce qui est maintenu par tout le monde, par toute rationalité en mode classique, tout en faisant différer un autre aspect dans l'inconnu. Voilà le sens de différentiel, on le voit aussi ici, c'est la même chose. Donc celui-ci est maintenu comme la réalité, n'est-ce pas, que nous expérimentons chaque jour, mais tout à la fois il y a une face cachée ici. Cette œuvre d'art a une signification assez profonde qu'on pourrait encore, n'est-ce pas, examiner du point de vue de la philosophie. Alors cela nous ramène maintenant à un autre élément de l'épistémologie traditionnelle africaine. Ici nous avons le nombre complexe et imaginaire, comme on l'établit en mathématiques. Nous avons 1 sur A plus BI qui est égal à A moins BI sur A carré plus B carré, comme on peut le faire en calcul de nombre imaginaire. Mais alors, il y a quelque chose d'intéressant que nous pouvons rapprocher par rapport à ce qui s'est fait chez nous en considérant l'ensemble N de Peano. Ici, je montre comment il y a un mode de calculer qui existe dans les traditions africaines, qui n'est pas du tout incompatible avec, n'est-ce pas, ce qui se passe dans les mathématiques en mode classique. C'est que, en fait, par exemple, quand vous avez deux jumeaux, un jumeau plus un jumeau, vous avez 2 en termes de personnes. Mais quand vous avez un jumeau plus un jumeau et que vous considérez que, n'est-ce pas, entre le 1 et le 1, il y a ce qu'on appelle le monde invisible qui relie les deux, par rapport auquel on fait des sacrifices, on fait des dons pour les jumeaux, qui fait l'unité des jumeaux, le monde des ancêtres. Eh bien, vous avez un jumeau plus un jumeau et ça vous donne 3. Vous voyez, donc ici, nous avons le mode classique selon l'ensemble N de Peano. Et ici, nous avons un mode plutôt intégratif africain de calculer. Tenez que nous avons le 3 ici, 3 égale à 3 réalités. Tandis que 2 égale à 2 personnes. Ici, vous avez 1 plus 1 égale à 2. Ça, c'est selon Peano. Ici, selon les traditions africaines, vous avez 1 plus 1 égale à 2, c'est A. Et 1 plus 1 égale à 3. Donc, votre calcul doit vous amener à maintenir les deux, avec une barre au milieu. Au-dessus, vous écrivez 1 plus 1 égale à 2 et en dessous 1 plus 1 égale à 3. Tenez que si vous partez de Peano pour faire des calculs en sciences ou en technologie, vous maintiendrez toujours votre 1 plus 1 égale à 2. Mais ici, vous avez la chance d'ajouter le troisième élément qui tout simplement représente le réel, mais dans sa partie invisible. Et donc, il n'y a pas d'incompatibilité de calculer comme tout scientifique en ensemble n, et tout en maintenant cette relation au monde invisible qui est un tiers élément entre les deux, qui peuvent être calculés selon Peano. Et ce mode calculatoire fonde justement une vision du monde qui est intégrative. Nous voyons le monde tel que nous pouvons le compter en mode 1 plus 1 plus 1 comme tout le monde, comme Peano, mais dans les traditions africaines, nous voyons le monde tel qu'il est comptable, mais il y a toujours un élément, un troisième élément caché, qui est possible, qui peut opérer. Et ainsi, le monde visible se trouve expliqué maintenant, selon ces schémas mathématiques, comme pénétré par le monde invisible. Et c'est acceptable, ça n'a pas de contradiction par rapport à la science et la technologie, parce que l'Africain gardera toujours sa vision des rapports à ce monde invisible-là. Ça peut être Dieu, ça peut être le spirituel, ou tout ce que vous pouvez mettre dedans, mais tout en calculant comme Peano, à partir de 1 plus 1 égale à 2. Le troisième élément qui représente un réel opératoire est là. Donc il y a compatibilité de ce point de vue du calculable selon ces schémas africains entre la science et la technologie et la culture africaine. On peut bien rester un scientifique, n'est-ce pas, un chimiste, un biologiste, un ingénieur créateur de sciences du point de vue classique, mais tout en restant africain, selon ce modèle de mathématiques qui n'est pas contradictoire avec, n'est-ce pas, les mathématiques classiques. Et je crois que dans les pyramides de l'Égypte antique, c'était ça. Les pyramides, ce sont des créations technologiques, scientifiques et technologiques, mais qui portaient bien souvent des transcriptions d'écritures idéographiques qui renvoyaient plutôt à des rapports à un monde indéterminé, à un monde invisible. Et là, vous voyez que
le maniement des mathématiques était plutôt à la fois existentiel, concret, n'est-ce pas, mais à la fois spirituel. Vous voyez ça? Ici, nous avons un monde intégré, donc un monde, comme on l'a dit, par rapport aux autres principes, un monde qui, n'est-ce pas, maintient l'homme en relation avec la transcendance, tout en calculant, en manipulant, en créant la science et la technologie comme tout le monde.